Alléluia. Vous m'avez manqué. Je vous aime tous et je vous vois tous comme des pierres précieuses. Précieuses au cœur et au sein de notre Seigneur Jésus. Allons-nous continuer à enseigner, à partager sur la chambre haute et ses secrets. Rappelez-vous que chaque partie de la Bible est importante. Parce que chaque écriture, si quelqu'un vous dit que la Bible contient les paroles de Dieu, eh bien dites-lui non. Elle ne contient pas. Elle est la parole de Dieu. Cela signifie que chaque écriture est inspirée par Dieu. Dieu l'a inspirée, de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Une grande partie de l'Ancien Testament a été écrite, a été adressée aux Juifs, à la nation d'Israël. Lorsque Dieu regarde la terre, il voit 3 nations, pour ainsi dire. À ses yeux, il y a 3 groupes de personnes. Pas plus. Soit vous êtes juif, dites juif. Soit vous êtes gentil, c'est-à-dire non-juif. Les juifs nous désignent sous le terme hébreu de goïm, les gentils. Et le 3e groupe est l'Église de Dieu, un homme nouveau, d'accord? Ainsi, lorsque Dieu regarde en bas, il voit 3 groupes de personnes. Une fois que vous comprenez cela, la Bible s'ouvre à vous. Certaines des choses que Dieu dit à Israël sont spécifiques à Israël. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent retourner sous la loi. Ils veulent faire ce que les Juifs étaient tenus de faire ou ce qui leur a été ordonné de faire dans l'Ancien Testament. C'est donc ce qu'on appelle la judaïsation du christianisme, ce dont Jésus nous a mis en garde, y compris dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas, dit Jésus. Et même dans le livre des Galates, ils essaient de ramener la loi. Et l'argument de Paul est surprenant. Paul dit, en s'adressant à la fois aux Juifs et aux non-Juifs, il dit, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé ?» Abraham a trouvé quelque chose qui a transformé sa vie. Abraham a trouvé quelque chose qui lui a donné la victoire, bénédiction après bénédiction, faisant de lui le père de la foi pour tous ceux qui croiraient par la suite. Et Paul demande, « Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham, notre père, a trouvé ?» Abraham a donc trouvé quelque chose en rapport avec la chair. Et lorsque nous parlons de la chair, il s'agit toujours d'efforts, de nos œuvres. Qu'est-ce qu'Abraham a trouvé, a découvert à propos de la chair, à propos de nos efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Ce ne sont pas ses œuvres. Si c'était le cas, il aurait de quoi se vanter. Mais Dieu dit qu'Abraham a cru en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est comptée à justice. C'est ainsi que nous sommes tous considérés justes devant Dieu. Savez-vous que Dieu attribue la justice à l'homme alors que l'homme est encore pécheur? Au moment où une personne met sa confiance en Christ, elle est encore impie en elle-même. Dieu justifie. Je m'avance un peu. Mais le verset suivant dit que la foi d'Abraham lui a été comptée pour justice. Puis il est dit, « Or, à celui qui fait des œuvres, s'il travaille, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de choses dues. » Vous êtes d'accord? Votre patron vous donne-t-il, à la fin du mois, votre salaire, tel un cadeau, tel une grâce, ou comme une dette? Comme une dette. Il vous le doit. N'est-ce pas? Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de choses dues. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, écoutez attentivement. Je précise que ce passage est extrait de Romains chapitre 4. Écoutez attentivement ce qui suit. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Vous avez vu ça? Nous sommes nombreux à croire que Dieu justifie les gens pieux. D'une certaine manière, notre pensée, notre mentalité est encore prise dans ce sillon. Dieu justifie les justes, Dieu considère les saints, ceux qui respectent la loi. Dieu justifie, en d'autres mots, ceux qui marchent sans faillir à ses côtés, qui marchent en parfaite harmonie avec lui. Dieu justifie les gens pieux. Non, la foi que Dieu considère comme justice, c'est la foi qu'il faut avoir pour croire que Dieu justifie les impies. Il doit donc y avoir un fondement juste pour qu'un Dieu 3 fois saint justifie l'homme pécheur. Et ce fondement solide
est l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Jésus a pris vos péchés et mes péchés sur lui. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous sur la croix, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Pasteur, comment pouvez-vous dire ça? Je vois beaucoup d'impiété en moi, je vois beaucoup de mauvais sentiments, de mauvaises émotions, de mauvais désirs, de mauvaises pensées secrètes. Comment pouvez-vous dire que Dieu me justifie? Eh bien, comment expliquez-vous que Jésus, n'ayant jamais péché, ait été chargé de vos péchés sur la croix? C'est grâce à cela que vous pouvez dire, « Moi qui n'ai pas fait le bien, je peux être déclaré juste. » Alléluia! Puis-je avoir un bon amen? Dieu soit loué! C'est cela, l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons oublié l'évangile de Jésus-Christ. Si vous regardez le monde aujourd'hui, le monde entier se pose des questions. Le monde entier pleure. Ils ne savent même pas pourquoi ils pleurent, mais ils aspirent à ce véritable amour qui ne vient que de Dieu. Nous avons beau avoir tous nos gadgets modernes, l'intelligence artificielle et ChatGPT qui se développe de plus en plus. On a beau avoir inventé tous ces appareils pour faciliter nos vies. Tout cela est censé nous aider. Pourtant, nous avons de plus en plus de personnes qui souffrent de problèmes mentaux. Il y a des gens qui sont en grande difficulté, des mariages qui se brisent. Il y a toutes sortes de guerres et des gens qui donnent libre cours à leur chair, à leur colère. Je n'ai jamais vu autant de gens en colère aussi longtemps. La moindre petite chose les met en colère. N'est-ce pas? Il y a tant de gens en colère. So many angry people all over the world. The precious love of Jesus they have never heard. If you don't go, if I don't go, if we don't go, how will they know? Right? D'accord? N'est-ce pas? Je m'efforce donc de prêcher l'Évangile dans chaque sermon. Vous savez, nous avons rendu le christianisme compliqué. Il suffit de regarder sur YouTube ou ailleurs. On a l'impression que le christianisme ne parle que de la fin des temps. C'est vrai en partie. J'enseigne aussi sur la fin des temps. Il y a une part de vérité, mais assurez-vous que la vérité que vous enseignez est basée sur la Bible. Personne n'a le droit de dire « c'est en train d'arriver ». Et cette partie-là, c'est la 4e coupe qui est déversée, la coupe du jugement. C'est l'Apocalypse qui commence. Oh, on entre dans la tribulation. Personne n'a le droit de dire ça. À chaque fois qu'il y a des événements négatifs dans le monde, on entend dire que c'est le signe de l'Apocalypse. Non, 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 ce n'est pas encore le moment. Comment le savez-vous, Pasteur Prince? Parce que nous sommes toujours là. Je suis toujours là. L'Église est toujours là. La Bible nous dit que dans la chambre haute, Jésus dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Notez qu'il n'y a pas d'antéchrist, pas de grande tribulation. C'est comme si tout cela était déjà arrivé. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est une chose secrète réservée à son Église. Il nous sauve et nous disparaissons avant même que personne ne le sache. La Bible utilise l'expression « en un clin d'œil, nous serons transformés ». La première chose que nous recevrons, ce sont nos corps. Je vais m'arrêter là-dessus et vous parler de nos corps. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas comparable à la résurrection de Lazare. Je vous en ai déjà parlé. N'est-ce pas? Lazare a été ressuscité par Jésus pour mourir à nouveau plus tard. Ce n'est pas la même chose pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts pour ne jamais mourir. Et nous sommes dans cette résurrection. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Nous sommes dans cette résurrection et pas nous serons. Nous sommes déjà dans cette résurrection. Alors même si notre cœur s'arrête de battre et que notre corps s'effondre, parce que notre corps, ce n'est pas nous, nous sommes esprit et âme. Notre corps est la maison dans laquelle nous vivons, notre costume sur terre, pendant que nous y sommes. Même s'il s'effondre, nous pouvons le regarder. Nous pouvons voir l'hôpital, nous pouvons voir l'endroit où nous sommes. Et puis nous sommes envoyés là-haut et en attendant que Jésus revienne, nous attendons notre corps. Amen. Et le pouvoir de la résurrection est tel que même si quelqu'un est mort en mer,
Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « La mer rendra ses morts ». Avez-vous déjà lu cela dans le livre de l'Apocalypse? Alors les gens me posent parfois certaines questions, vous voyez, et cela fait encore l'objet d'un débat parmi les chrétiens. L'enterrement ou la crémation? Nous comprenons qu'en raison du manque de terrain à Singapour, vous voyez, la crémation revient au premier plan. Donc certains disent qu'un chrétien ne devrait pas être incinéré, et d'autres qu'il devrait être enterré. Alors non, laissez-moi vous dire ceci. Même en cas de crémation, écoutez bien ce que je dis, même la mer peut rendre ses morts. Pouvez-vous imaginer dans quel état est un mort dans la mer? Les atomes sont éparpillés partout, peut-être dans l'estomac de quelques poissons. Mais la puissance de la résurrection et de la victoire sur la mort est telle que Dieu connaît exactement chaque atome. Et sa puissance intervient. Il ressuscitera et les rassemblera tous. Quelle victoire! Nous ne flotterons pas ici et là au ciel. Nous aurons un corps physique. Vous et moi pouvons nous serrer la main, nous faire un high five. Yo, amen. Nous ne serons pas là à flotter comme une âme ou un fantôme. Nous aurons, comme dit la Bible, un corps glorifié, comme le corps de Jésus lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Sauf que le corps de Jésus, bien qu'il ait dit à ses disciples « Touchez-moi, sentez-moi », ils ont vu que Jésus était fait de chair et d'os. N'est-ce pas? Jésus pouvait apparaître et disparaître. Ce corps-là ne le peut pas. Jésus pouvait apparaître et disparaître. Ce n'est pas qu'il devenait invisible, il n'était vraiment plus là. Mais il peut très bien être là sans que vous ne le voyiez et être, l'instant d'après, sur le chemin d'Emmaüs, à 11 km de là. Ce nouveau corps transcende le temps et l'espace, sans jamais mourir. Et vous ressemblerez toujours à Monsieur Univers. Amen. Amen. Je devrais demander au pasteur Lawrence de le faire, n'est-ce pas? Plus vous riez, plus je me sens ridicule. À tort ou à raison? Et vous, mesdames, vous ressemblerez à Miss Univers. Plus d'infirmité, plus de maladie, plus de souffrance. Pour combien de temps? Pour toujours. Vous ne pourrez même pas vous ennuyer dans ce corps. Pas besoin de temps d'écran. Partout où vous regardez est au-delà du temps d'écran. Amen. Pour toujours. Amen. Jésus avait donc toutes ces choses à partager avec les disciples dans la chambre haute. Et la toute première chose, ou plutôt le dernier acte de Jésus avant d'aller à la croix. Encore une fois, souvenez-vous-en, quel est l'évangile? Croire en Jésus, en Dieu qui vous justifie alors que vous êtes encore impie. Amen. C'est pourquoi c'est la justice par la foi. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Très bien. J'ai évoqué le lavement des pieds, n'est-ce pas? Jésus a lavé les pieds des disciples, mais j'ai encore des choses à vous dire sur le lavement des pieds, avant de passer à autre chose. Voyons ce qui est dit sur le lavement des pieds, dans Jean, chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, oh que j'aime ce passage. Vous savez, il ne part pas pour aller n'importe où. Il part pour être avec le Père qu'il aime. Amen. Il y a une personne divine, un objectif vers lequel Jésus va. Et souvenez-vous des êtres chers qui nous ont quittés. Ils vont vers une personne, pas seulement vers un lieu, mais vers une personne. N'est-ce pas? Et ayant aimé ceux qui lui appartenaient, j'aime ce passage, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Notez les derniers mots de ce verset, jusqu'à l'extrême. Il les aimait complètement, totalement, d'accord? D'autres versions bibliques disent jusqu'à la fin, comme s'il y avait un voyage et qu'il se terminait. Non, le terme grec signifie bien jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Remarquez que la trahison est mentionnée en premier, puis le fait que Jésus le sache. De quoi sommes-nous donc conscients? De ce que Dieu nous a donné ou de ce que le diable fait? Plus tard, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Mais de quoi Jésus est-il conscient? Jésus savait. Nous venons de lire ce que le diable avait fait. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, son disciple, l'intention de le trahir, pour de l'argent. Mais Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Malgré tout ce pouvoir mis entre ses mains, Jésus tint les pieds sales de ses disciples et les lava. Amen. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu.
Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir que Dieu vous a tout donné avant que vous ne puissiez être humble. C'est à partir de là que Dieu m'a enseigné, il y a de nombreuses années, que lorsque les gens sont fiers ou orgueilleux, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Alors souvenez-vous de cela. Lorsque vous conduisez sur la route, les gens se crient dessus et vocifèrent. Mais dites-vous que vous n'êtes pas comme eux. Vous connaissez votre Père. Vous savez qu'il vous aime. Vous savez que vous lui appartenez. Vous savez qu'il a tout remis entre vos mains parce que vous êtes en Christ. Il a tout donné à Jésus. Vous êtes donc cohéritier avec Christ. Vous avez tout. Cette personne est en difficulté parce que vous ne savez pas ce qu'elle traverse, ce qui vient de se passer chez elle, ce qui s'est passé au bureau. Elle s'en prend à vous, bien que vous n'en soyez pas la cause. Vous êtes le récipiendaire de la cause qui s'est produite plus tôt. Nous ne sommes pas à la place des gens que nous voyons et que nous accusons parfois. Voyez, nous ne savons pas ce qu'ils traversent. Vous voyez parfois un parent crier, pester, s'emporter contre les enseignants à cause de son enfant. Eh bien, savez-vous que l'enfant, cet enfant dont il parle, est autiste et que cette mère vit avec cet enfant jour et nuit et tous les jours? Ne pouvez-vous pas être patient avec la mère? Nous devons parfois nous mettre à la place des autres. Nous manquons cruellement d'amour. Et je pense que ce passage d'aujourd'hui va nous apprendre ce qui peut nous rendre aimants. Comment devenir des personnes aimantes et garder le nouveau commandement qu'il est sur le point de nous révéler. Amen. Quel acte d'amour extraordinaire. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Tout comme Joseph, sachant que tout pouvoir en Égypte est entre ses mains et que les frères qui l'ont trahi se tiennent maintenant devant lui. Qu'a-t-il fait de tout ce pouvoir? Il est devenu le vice-roi d'Égypte, l'homme le plus puissant aux côtés du Pharaon, le bras droit du Pharaon. Il regarda tous les hommes qu'il avait trahis quelques années auparavant. Il se tenait maintenant devant lui, avec tout le pouvoir dont il disposait. Il leur a pardonné. Approchez-vous de moi, mes frères. Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Seules les personnes qui se connaissent, qui sont sûres de qui elles sont, savent ce qu'elles sont. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il se leva de table, quitta ses vêtements. Seuls ceux qui savent qui ils sont peuvent se permettre d'être humbles. Tous les disciples ont réagi en disant « Non, 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 pas moi. Je suis Pierre, vous voyez. Je vais être le premier pape. » Thomas a dit « Ne me regardez pas, je doute que ce soit mon tour. » N'est-ce pas? Alors, Jésus l'a fait, mais ce dernier acte avant d'aller à la croix est très symbolique. Et je dis symbolique parce que nous le pratiquons, et je ne le critique pas, d'accord? Je pense que parfois ce serait formidable que vous preniez une bassine d'eau et que vous alliez voir votre épouse, et si possible, que vous alliez voir vos enfants, et que vous leur laviez les pieds. Amen. Lorsque votre enfant est petit, vous aimez lui donner son bain, pas vrai? Vous voulez que cela continue encore et encore, n'est-ce pas? Amen. C'est à cause de l'amour. L'amour, c'est faire ce genre de choses, d'accord? Vous leur lavez les pieds. Jésus commença à laver les pieds sales de ses disciples. Ce n'est pas un acte physique qu'il nous demande de faire, parce que plus tard il dit, « Si vous m'appelez Maître et Seigneur, si je suis votre Maître et Seigneur, et que je vous lave les pieds, soyez heureux d'en faire autant les uns pour les autres. » Remarquez qu'il nous a donné le secret du bonheur. Voyons ce qui est dit dans le verset suivant. Vous voulez bien? Jésus dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et ce mot « heureux » ou « bienheureux », ce dimakarios en grec veut effectivement dire « béni » et « heureux ». Frères et sœurs en Christ, si nous nous lavons les pieds les uns des autres, encore une fois, ce n'est pas physique, il n'y a rien de mal à cela. Vous voulez me laver les pieds? Faites donc. Amen. Il n'y a rien de mal à cela, d'accord? Il n'y a rien de mal dans le fait de laver les pieds, mais c'est vraiment un acte symbolique. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus arrive devant Pierre, celui-ci lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Vous vous en souvenez? Pierre comprend-il qu'en lui lavant les pieds, Jésus fait preuve d'humilité? Je pense que tout le monde a compris. Il ne peut donc pas s'agir d'un acte physique. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. C'est quand il est retourné auprès du Père et qu'il est maintenant assis à sa droite. Et depuis lors, savez-vous ce qu'il fait en tant que grand prêtre? Il vous lave les pieds. Chaque jour.
Ce matin, j'ai le privilège de vous laver les pieds. Parce que, voyez-vous, une fois sauvé, vous souvenez-vous de ce que Pierre a demandé? Non, nous blâmons Pierre. Pierre disait parfois des bêtises. Oh, vous savez, il mettait toujours les pieds dans le plat. J'espère qu'il mettait du parfum sur ses chaussures. Il mettait toujours les pieds dans le plat. Eh bien, nous lui reprochons, mais en fait, nous devons le remercier d'avoir posé ces questions, car cela nous permet d'entendre les réponses. Sur toutes sortes de sujets, comme certains d'entre vous qui font dire à un ami quelque chose que vous ne voulez pas dire, n'est-ce pas? Vous blâmez votre ami, mais vous lui êtes reconnaissant d'avoir posé la question en classe, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Parce que Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et pas en moi qui est le salut. Avec moi signifie que vous ne pouvez pas naviguer avec moi. Vous comprenez, je vais dans cette direction, vous allez dans l'autre. Tu n'auras pas de part, non pas en moi, qui signifie avec moi. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Il est très extrême, n'est-ce pas? Vous connaissez des gens comme ça? Très dramatique. Un moment, il est ici, il ne peut pas être au milieu, sinon il bascule de l'autre côté. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Le voyez-vous tous les matins dans le miroir? Avec lui, c'est tout ou rien. Finalement, les œufs, c'est bon. Allons-y pour 10 œufs. Bien. Jésus a dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Mais Pierre dit, « Ne lave pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui répond, « Celui qui a tout le corps lavé. » Regardez ce qui suit. « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. » J'aime ce passage parce que celui qui a tout le corps lavé signifie quoi? Le pouvoir du bain. C'est là que nous avons tous été sauvés. Lorsque nous avons mis notre confiance en Christ, nous avons eu droit à ce bain. C'est ce qu'on appelle le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit pour nous tous. Et ce bain ne peut être répété. Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Je ne parle pas de ceux qui professent, de ceux qui prétendent être sauvés, qui prétendent être chrétiens. Dans le formulaire, ils inscrivent « chrétien ». C'est leur religion. Professer ne fait pas de vous un chrétien. Dieu veut des gens qui possèdent la vie éternelle. D'accord? Amen. Alors, avançons. Jésus a dit, « Celui qui a tout le corps lavé est tout net, enfant de Dieu. » Vous êtes-vous déjà laissé profondément imprégné par ces mots? C'est dans ce passage. Avez-vous déjà vraiment intégré l'idée que vous êtes complètement propre, purifié? Vous vous dites, non, ce n'est pas possible, pas possible. Pas plus tard que ce matin, j'ai perdu mon sang-froid en venant ici en voiture, Pasteur Prince. Non, Dieu vous regarde et vous dit que vous êtes totalement purifié. Rappelez-vous, il vous justifie alors que vous êtes encore impie à cause de ce que Jésus a fait. Or, certaines personnes ont du mal avec cela. Leur besoin de se justifier elles-mêmes pose problème. Mais le véritable problème est qu'elles recherchent encore une véritable justice par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas accepter le don de la justice, parce qu'elles cherchent toujours à produire une justice en elles-mêmes. Vous écoutez, les amis? Bien. Il s'agit de toute évidence d'un acte symbolique. La seule chose que les chrétiens doivent faire chaque jour, c'est de laisser Jésus les laver. Pas de le faire eux-mêmes, mais de laisser Jésus le faire chaque fois que vous ouvrez la Bible, chaque fois que vous entendez un sermon centré sur Christ. Vous dites, « Seigneur Jésus, lave mes pieds parce que je suis couvert de poussière aujourd'hui. » Vous voyez, les pieds sont un symbole de votre marche. C'est le seul point important. Vous savez, dans notre cheminement ici-bas, nous entendons toutes sortes de blasphèmes, nous entendons tellement de vulgarité, tellement de négativité et aussi de non-croyance. Nous les entendons et nous les lisons et nous nous retrouvons parmi des gens qui ont une mauvaise influence. Vous comprenez? La convoitise est encouragée de toutes parts. Vous savez, et nous sommes souillés, tout comme un lingot d'or tombé dans la boue. Il reste malgré tout un lingot d'or. La valeur est toujours là, mais il est maintenant souillé. Que faites-vous dans ce cas? Prenez le lingot d'or et vous le lavez avec de l'eau. Pas vrai? Vous le lavez à l'eau. Cela ne fait que rendre le lingot d'or plus brillant, mais n'augmente pas sa valeur. D'accord? Amen. Le bain à l'eau de la parole. Ah, comme c'est rafraîchissant d'avoir pris un bain. Amen. Mais il y a encore une chose que je voudrais partager et dont je n'ai pas parlé jusque-là. C'est qu'après vous avoir lavé, il vous sèche les pieds
avec la serviette. La Bible dit, Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Rappelez-vous qu'au verset 3, il est dit qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus savait qu'il venait de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Il le savait. En d'autres termes, il leur montre ce qu'il fera au ciel. Cet acte symbolique nous montre, en tant que notre grand prêtre, ce qu'il fera pour nous au ciel. Il le fait encore. Il sert toujours son peuple. Alléluia. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Ce n'est qu'en le laissant nous servir que nous pouvons être de bons intendants, de bons serviteurs de Dieu. Amen. Et il veut vous laver les pieds. Et qu'en est-il de votre famille? Vous dites, eh bien, un tel ne lit pas la Bible. Mais êtes-vous allé vers elle et êtes-vous devenu la Bible pour elle? Vos paroles peuvent devenir le lavement des pieds de cette personne. Peut-être n'a-t-elle plus aucun intérêt à écouter des sermons ou à venir à l'église, mais lorsque vous la rencontrez, et chaque fois que vous la rencontrez, c'est votre privilège de lui laver les pieds. Vous en serez très heureux. Jésus l'a dit, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Dites quelque chose à propos de Christ. Dites quelque chose qui la fasse repartir avec le sentiment « je devrais peut-être retourner à l'église ». Vous voyez, cette personne m'a inspiré à tendre vers des choses plus élevées que moi-même. Oui, j'en ai pris conscience et, passant du temps avec elle, j'avais tout simplement oublié les beautés de la gloire de Dieu. Oh, je l'ai ressenti en parlant à cette personne. Priez pour devenir une telle personne. C'est de l'amour concret, amen. Amen. Si moi, votre Seigneur et le Maître, vous ai lavé les pieds, vous ai donné un exemple, vous êtes bien heureux si vous les faites. Vous êtes bien heureux. C'est la priorité numéro 1 dans la chambre haute. Il nous a montré par l'exemple ce qu'il a fait pour nous en ce moment. Et puis il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Là encore, il ne fait pas référence à l'acte physique, bien qu'il n'y ait rien de mal à cela. C'est de l'ordre du spirituel. Il nous montre ce qui se passe. Et cela se produit également lorsque vous parlez à votre épouse, à vos enfants. Vous voyez, lavez-leur les pieds. Dites-leur, tu sais ce qui s'est passé? L'autre jour, j'ai lu que Jésus a fait cela. Au fait, une partie du sermon que je prêche, celui d'aujourd'hui, je l'ai prêché à mon fils Justin hier après-midi. Et il disait, waouh, waouh. Je vais vous dire quelle partie l'a fait dire waouh, d'accord? Très bien. Alors nous continuons. Et au sujet du linge, notez dans la dernière partie du verset 5, il leur essuya les pieds. Il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et en passant, faites en sorte que l'eau soit ni trop froide, ni trop chaude. Ne leur brûlez pas les pieds. Ah, voilà l'occasion de te brûler les pieds. Vous voyez? Et la façon dont vous parlez aux gens peut parfois être tellement froide. Je voulais vous dire, vous n'allez plus à l'église. Je leur lave les pieds, là. Vous savez, je vous le dis, vous avez déjà régressé. La dernière fois, vous étiez si enthousiaste. La façon dont vous critiquez les gens peut les refroidir. L'eau peut être vraiment glaciale. Ou alors trop chaude, je vous le dis. Jésus revient, vous le savez. Et vous risquez d'être laissé en arrière. Et je vais vous dire, vous verrez l'Antéchrist. Le monde deviendra fou, toutes sortes de jugements s'abattront sur le monde. Bon d'accord, est-ce vrai que l'Antéchrist sera là? Et toutes sortes de jugements s'abattront sur le monde. Davantage de pestilences se produiront, mais la Bible dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi avant que tout ceci ne se produise. C'est pourquoi je vais vous préparer une place. » D'accord? C'est beaucoup trop brutal à dire aux gens. Non, assurez-vous que la température soit adéquate. Et ensuite, ne leur laissez pas les pieds mouillés, c'est inconfortable. À quel moment vous sentez-vous vraiment frais? Après avoir pris un bain ou pendant votre bain? Certaines personnes se sentent rafraîchies lorsqu'elles ont très chaud. Lorsque la température du bain est très élevée, elles s'y sentent bien, mais la plupart du temps, nous nous sentons rafraîchis et propres après un bain. Après avoir pris un bain, avez-vous envie d'aller encore dans la boue? Ou de faire encore de l'exercice? Il n'est donc pas utile de dire aux gens « Ne péchez pas », parce qu'une fois qu'ils se sentent lavés, ils ne veulent plus pécher. C'est parce que les gens se sentent sales qu'ils quittent l'Église. Une fois que je suis sale, cela ne me dérange pas de me salir davantage. Mais si je suis propre, je ne veux plus me salir. Allez-y, prédicateurs. Vous aussi, les pasteurs.
Prêchez l'évangile. L'évangile de la grâce. Pas un autre évangile quelconque, pas un autre Jésus, mais l'évangile de la grâce. Paul dit pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Puis-je avoir un bon amen? Dieu soit loué. Jésus prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Le mot grec pour le linge, ou la serviette, dans d'autres versions de la Bible, est lention, qui désigne en fait un tissu de lin. Le lin symbolise la justice dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le lin fin est la justice des saints. Tous les saints dans le livre de l'Apocalypse seront vêtus de lin fin. Le lin fin représente la justice des saints, d'accord? Mais de qui est-ce la justice? C'est un nom, pas un verbe. De qui est-ce la justice? Dans Ésaïe chapitre 11, il est question du septuple esprit du Seigneur sur le Messie, notre Seigneur Jésus. Et c'est sa caractéristique. Dans Ésaïe 11, verset 5, il est dit « La justice sera la ceinture de ses flancs. » La justice sera la ceinture de ses flancs. Ainsi, lorsque vous vous penchez et que vous lavez les pieds des gens, vous leur lavez les pieds par les mots que vous prononcez. Vous pouvez peut-être partager avec eux une révélation de temps à autre. Et assurez-vous de les sécher avec un linge. Laissez-les avec le sentiment qu'ils sont justes en Christ. Assurez-vous que les gens quittent toujours l'Église avec le sentiment qu'ils sont justes en Christ. Pas coupables, pas sales, mais justes en Christ. N'oubliez pas ce linge. C'est la partie finale. Toujours. Toujours. Et depuis des siècles, nous avons l'impression que le fait de faire prendre conscience du péché aux gens était très répandu. Et la Bible dit que c'est le test de l'Ancienne Alliance. La voix de l'Ancienne Alliance est la lettre qui tue, qui condamne. Le ministère de la condamnation était glorieux. Il n'est pas dit qu'il ne l'était pas. C'est le ministère sous la loi. Mais le ministère de la justice le surpasse en gloire. Et c'est ce que Dieu suscite partout dans le monde en ces derniers jours. Vous savez ce qu'est un ministère? Il vous donne, il vous sert, soit la condamnation, soit la justice. Le diable a peur de cela. C'est pourquoi le diable attaque cet enseignement et tente d'assassiner les gens, de broyer leur caractère, leur nom ou autre chose. Le diable tente de les anéantir, de les empêcher de prêcher. Pourquoi? Écoutez attentivement. Je vais le dire une fois et voir si vous pouvez le comprendre ou non. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul. Y a-t-il quelqu'un qui puisse dire, pouvez-vous dire, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la Bible. Je peux toutefois vous dire une chose, vous croyez en la mort. Elle est totale. C'est en fait un témoignage de la véracité de la Bible. Et nous savons tous que nous ne voulons pas mourir. Nous savons tous que la mort est étrangère à l'homme. Nous savons tous qu'elle n'est pas censée faire partie de la condition humaine. Mais nous ne savons pas pourquoi. Sans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne savons pas pourquoi l'homme doit mourir. Ce n'est pas naturel. Voir un bébé mourir, ce n'est pas naturel. Ils sont destinés à grandir. Pas forcément à vieillir, vous voyez. Ils devraient au moins vivre leur vie. Pourquoi? Cela témoigne de la vérité de la parole de Dieu. Vous ne voulez pas croire en Dieu. Vous n'avez pas le choix, vous croyez en la mort. Vous savez que vous croyez à la mort. Je ne crois pas à la mort. Parce que vous êtes enfermé chez vous, vous refusez d'affronter la réalité. Tout le monde meurt. Je dis ça de manière générale parce que pour les croyants, nous attendons l'enlèvement. La Bible dit « nous ne mourrons pas tous ». En fait, ce n'est pas le langage de la Bible. Certaines Bibles disent « nous ne nous endormirons pas tous ». Aux chrétiens, je dis « nous ne nous endormirons pas tous ». Amen. Cela signifie que certains d'entre nous seront enlevés lorsque Jésus reviendra. Dieu soit loué. Écoutez bien ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Puis-je vous poser une question? La mort règne-t-elle partout? Vraiment, n'importe où et partout, sans distinction de race, de langue ou de religion? Quel que soit le pays, quel que soit le lieu, la mort règne-t-elle? Vous pouvez faire l'ascension du plus haut sommet. Il est l'heure de mourir, vous mourrez. Vous pouvez nager dans l'océan le plus profond. Il est l'heure de mourir, vous mourrez. Aucune intelligence artificielle ne peut l'empêcher. Vous pouvez en parler à ChatGPT, il n'en sait absolument rien. Et moi, je vous dis ceci.
Passez du temps dans la parole de Dieu. Elle vous apporte la sagesse. ChatGPT ne vous apporte que des connaissances. La sagesse, c'est la capacité d'utiliser les connaissances. Ça vient de Dieu. À plus forte raison, la mort semble donc être bien plus. Elle est partout. Mais voici quelque chose de surprenant, qui a pour point de départ ce « à plus forte raison ». Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don. C'est un don, doria en grec, c'est un don, c'est un présent gratuit. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Régneront où? Dans la vie. Le mot basilio est à l'origine du mot basilique, évoquant un règne empirique, régner dans la vie, comme la mort a régné de manière totale. Ceux qui reçoivent le don de justice régneront dans la vie. C'est pour cette raison que le diable s'attaque à ce message. Car quand vous commencez à régner dans la vie, il ne le peut pas. Lorsque vous régnez, ne parlez pas du péché, vous régnerez sur lui. Ne parlez pas de tout ce qui semble vous dominer aujourd'hui, vous régnerez sur tout cela. La promesse en avait été faite. Dès l'Ancien Testament, Dieu promit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Et je vous le dis, il ne s'agit pas seulement de tous les rois d'Israël, cela vous concerne tous. La Bible dit que Jésus nous a lavés, qu'il nous a aimés. Dans l'Apocalypse chapitre 1, il est dit « Celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. » Amen. Et nous sommes assis sur le trône princier aujourd'hui, avec le Christ. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Très bien. Utilisez le linge. Je vous ai lavé les pieds, n'est-ce pas? À présent, je vous les sèche. À présent, je vous les sèche avec le linge. Dites, je suis la justice de Dieu en Christ. Si votre cerveau, le diable, commence à vous dire, comment peux-tu l'être? Pas plus tard que ce matin, ou la nuit dernière, ou encore la semaine dernière. Arrêtez cela et rappelez-vous que c'est le don de la justice. Je ne l'obtiens pas parce que je l'ai mérité. En fait, j'ai tout fait pour ne pas le mériter. C'est un don. Et ce don me transforme. Amen. Êtes-vous avec moi? Puis dans le verset 24, Jésus nous parle d'un commandement nouveau. Nous sommes toujours dans Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Un nouveau commandement. Pourquoi le désigne-t-on comme nouveau? Peuple de Dieu, pourquoi l'appelle-t-on nouveau? Parce que si vous voyez quelque chose appelé nouveau, vous savez que cela engendra des « Waouh !» Voilà, très bien. S'il y a un ancien, il y a aussi un nouveau. S'il y a un nouveau, l'implication c'est qu'il y a un ancien. Qu'est-ce qu'un ancien commandement? Quel est l'ancien commandement? Aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Je me souviens que la dernière fois, le psychiatre chrétien a un peu pris la tangente en disant aux gens, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Vous voyez, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Tout tourne autour de soi. Moi. C'est enseigné à la manière de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Commandement et la façon dont nous le respectons, ça a l'air un peu ironique. Nous savons tous que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais c'est la loi de Moïse. Moïse symbolise avant tout la loi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Jésus leur dit, les gars, je vais vous donner un nouveau commandement. Et ils se disent, waouh! C'est quoi ce nouveau commandement? Dans la chambre haute, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il s'agit maintenant de décrypter ce « comme je vous ai aimé ». Comment vous a-t-il aimé? Il vient de vous prouver qu'il vous aimait. C'est pourquoi ce chapitre 13 commence par « ayant aimé ceux qui lui appartenaient ». Il les aima jusqu'à l'extrême, il les a aimés jusqu'au bout en leur lavant les pieds, et il les a aimés en leur révélant des choses. Et il leur dit « comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. » Vous avez compris? Si vous ne comprenez pas l'amour que Jésus vous porte, vous ne serez pas capable d'aimer. Pasteur Prince, la Bible dit que vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force.
C'est le premier et le plus grand des commandements. Alors combien d'entre vous ont entendu cela? Vous l'avez entendu, pas vrai? Nous sommes tous d'accord. C'est le plus grand des commandements, n'est-ce pas? Dans les prêches, c'est toujours le plus grand commandement. Je ne le conteste pas. C'est Jésus qui a dit, c'est le premier commandement et le plus grand. Lorsqu'on a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais n'oubliez pas qu'il est né sous la loi, envoyé sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. D'accord? À cette époque, il agissait en tant que Messie pour Israël. Il a dit à ses disciples, n'allez pas du côté des gentils, ce qui signifie que son ministère principal s'adressait au peuple juif. Or, lorsqu'il est mort, c'était pour le monde entier, juifs et non-juifs, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé, pas seulement les juifs, mais a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous a donc enseigné. En fait, son auditoire direct était juif. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, mais il savait qu'il allait apporter le nouveau commandement. Maintenant, regardez ceci, peuple de Dieu. Quel est le plus important des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. À chaque fois que quelqu'un me dit cela, je lui pose la question, l'avez-vous fait? Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas obtenu de réponse. Personne ne peut dire « oui, je l'ai fait ». Vous pouvez dire « je fais de mon mieux ». La loi ne comprend pas cela. D'accord? Navré, mais vous êtes un véritable antinomien lorsque vous abaissez la loi à votre niveau. L'antinomie du grec antinomia, qui est contre, opposé ou ennemi de la loi. Je ne suis pas contre la loi, je suis pour la loi, pour la raison pour laquelle Dieu l'a donnée. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je suis catégorique. Je vous le dis, si vous êtes sous la loi de quelque manière que ce soit, vous êtes sous une malédiction. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi, il n'est même pas nécessaire de l'enfreindre. Dès que vous dites « je m'appuie sur la loi », vous êtes sous la malédiction. Parce que la loi, écoutez attentivement, la loi maudit. Un seul péché, une seule violation, et la loi vous maudit. La loi ne comprend pas et ne dit pas « je m'abaisse à votre niveau et je comprends que vous essayez de faire de votre mieux ». Non, on ne plaisante pas avec la loi. Les vrais antinomiens sont ceux qui prêchent qu'en réalité, vous pouvez observer la loi. Cela veut dire que nous rejetons la morale et disons que nous vivons comme bon nous semble, en commettant l'adultère sous toutes ses formes, en s'adonnant à la boisson et à toutes sortes de... Non, bien sûr que non. Si c'est le cas, alors la grâce n'est pas plus grande que la loi. Elle ne peut pas surpasser la gloire. Ce doit être quelque chose dont la transformation résulte de la grâce qui doit venir de l'intérieur. Mais ce n'est que lorsque nous sommes morts à la loi que nous pouvons vivre pour Dieu. Et je cite Paul qui dit « Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu ». Afin de vivre pour Dieu. Dans Romains 7, verset 4, Paul dit « Vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité. » Là, vous me dites que toute la loi dont parle la Bible concerne la loi cérémonielle, comme sacrifier des animaux, observer les jours de fête, ce genre de choses. Désolé mes amis, je viens de citer ce passage de Romains chapitre 7, où Paul dit « Vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. » Et au verset 7, il dit « Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». C'est le 10e commandement, le tout dernier des 10 commandements. Celui-là a eu raison de Paul. Paul dit, plus j'essaie de ne pas avoir de désir, plus je finis par en avoir. La loi a été conçue pour montrer à l'homme qu'il est un pécheur. Vous comprenez? C'est comme regarder dans un miroir, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez est vrai. Vous ne pouvez pas blâmer le miroir. Chérie, apporte-moi un autre miroir, celui-ci a trop de taches. Trop de rides. Comment un miroir peut-il avoir des rides de toute façon? Débarrasse-nous-en. Le miroir n'est qu'un miroir. Vous ne pouvez pas changer le miroir, et si vous trouvez des taches ou des imperfections sur votre visage, le miroir ne vous sera d'aucune aide pour régler ces imperfections. Oh mais pasteur, nous croyons en la sainteté, nous croyons en la moralité, moi aussi. Mais laissez-moi vous dire que la moralité qui découle de la grâce est bien supérieure à vos tentatives d'être humble. Vous finissez par être humble sans même vous en rendre compte, tandis qu'avec la loi, lorsque vous essayez d'être humble, que vous pensez l'être, vous êtes tellement satisfait de votre humilité que vous voulez écrire un livre intitulé « Comment j'ai atteint l'humilité ». Voyez le genre. C'est de la pseudo-sainteté. Je parle de la vraie sainteté.
Vous me suivez jusqu'ici? Regardez ceci. 1 Jean 4, s'il vous plaît. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. D'accord, écoutez attentivement. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Comment l'amour nous a-t-il été manifesté? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous... Laissez-moi d'abord vous expliquer. Et cet amour... Aimeriez-vous connaître la définition de l'amour selon Dieu? Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés, ce qui est la grâce, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. J'ai mentionné tout à l'heure le plus grand de tous les commandements, comme Jésus lui-même l'a dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. N'est-ce pas? Même lorsque Jésus a donné la loi au jeune homme riche et lui a dit « Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres ». D'ailleurs, il ne dit pas cela à tous les chrétiens. Vous avez remarqué? Exclusivement au jeune homme riche. Il s'en est allé. Alors qu'il observait la loi. Jésus en a trouvé une qui a révélé sa faiblesse. Et c'est toujours le cas. Vous vous en tirez peut-être avec certaines lois, mais certaines d'entre elles révèlent votre faiblesse. Celle qui a révélé sa faiblesse à Paul était « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est quelque chose qui ne peut pas être vu de l'extérieur. Le reste, le meurtre et tout ça, vous pouvez le voir à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Personne ne peut dire que vous convoitez. D'accord? Êtes-vous d'accord? L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Mais considérez ceci, qu'est-ce que l'amour? Non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu. Il dit que ce n'est pas la loi commande, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais il dit que ce n'est pas ça, l'amour. Comprenez que ce n'est pas l'amour que Dieu souhaite de vous, mes amis. Dans la Nouvelle Alliance, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, il ne s'agit pas de votre amour pour Dieu, il s'agit de l'amour de Dieu pour vous. Alors quand la Bible vous dit que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce, à quoi devriez-vous être conscient? Je n'aime pas assez Dieu, je n'aime pas assez Dieu. Vous savez, je n'aime pas assez Dieu, c'est le refrain, n'est-ce pas? Je n'aime pas assez Dieu, le diable le murmure, des amis peuvent le répéter. Tu dois aimer Dieu davantage, c'est pourquoi il ne faut pas faire ce genre de choses. Tu dois aimer Dieu davantage. Aimer Dieu est en effet merveilleux. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas vraiment aimer à moins d'avoir été aimé en premier. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus, l'époux, nous adore, nous, l'épouse. Il nous a aimés jusqu'à nous rendre entiers, jusqu'à nous rendre saints, jusqu'à nous donner le bien-être, la paix, shalom. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Souvenez-vous, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Souvenez-vous toujours de la croix. Cet amour n'est pas un amour qui dit « Je ne regarde pas ton péché, je prétends que tu n'as pas péché ». Non, cet amour n'ignore pas le péché. Il le voit, mais à travers le prisme du sacrifice de Jésus, où tout est effacé. C'est ainsi que nous pouvons justifier l'impie sur la base de ce fondement juste. Ensuite, nous lisons « Bien-aimés, n'est-ce pas? Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et maintenant, allons au verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Permettez-moi de vous demander, savez-vous que Dieu vous aime? Le croyez-vous vraiment? Ce sont 2 questions différentes. Vous pourriez le reconnaître intellectuellement, mais le croyez-vous réellement dans votre cœur? Croyez-vous à l'amour que Dieu a pour nous, que Dieu a pour vous? Je sais que Dieu aime le pasteur Marc. Tout le monde aime le pasteur Marc. Même Dieu aime le pasteur Marc. Tout le monde aime le pasteur Marc, n'est-ce pas? Mais moi, qui m'aime, pensez-vous? Vous pourriez penser, vous savez, je comprends que cette personne est aimée, mais moi, vous savez, qui m'aimerait? Dieu vous aime. Le croyez-vous? Eh bien, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire si c'est difficile à croire. Vous le savez, oui. Vous voyez, il est facile de douter quand les choses tournent mal. Quand la vie vous joue des tours, vous avez l'impression de vous être levé du mauvais pied, vous vous cognez l'orteil dans le lit. Et alors, votre réponse n'est pas exactement « Alléluia », mais quelque chose d'autre. Et dans ces moments-là, quand vous êtes censé dire « Oui, je sais que Dieu m'aime », c'est là que c'est le plus difficile à croire, mais vous devez le faire.
Vous devez croire que Dieu vous aime. Okay? D'accord? Okay? D'accord? All right. Bien, il est crucial de comprendre l'importance de connaître et de croire. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Il ne s'agit pas de notre amour qui a été rendu parfait, comme certaines traductions pourraient l'indiquer. La structure correcte est que l'amour est parfait en nous ou parmi nous. Certaines traductions disent « parmi nous ». C'est une personnification, n'est-ce pas? De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Remarquez qu'il est dit tel qu'il est, pas tel qu'il était. Jésus en ce moment, assis à la droite du Père, couronné de gloire et d'honneur, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute force et de toute domination, ne mourra plus jamais. Ce Jésus glorieux, pas le simple charpentier qui marchait le long de la mer de Galilée, c'était également glorieux. Il guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles, débouchait les oreilles des sourds et ressuscitait les morts. S'il était écrit tel qu'il était, je me réjouirais quand même. Mais il est écrit parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Vous connaissez tous mon enseignement, où nous appliquons cela aux personnes souffrant de maladies. Dieu m'a donné cette révélation il y a de nombreuses années. Des percées se produisent quand les gens commencent à confesser « Jésus n'a pas de diabète maintenant au ciel ». Donc, tel qu'il est, au temps présent, tel nous sommes dans ce monde. Il confesse continuellement, comme Jésus est libre de diabète, tel nous sommes dans ce monde. Une femme avait une grosseur au sein. Lorsque j'ai prêché mon premier sermon, et elle allait mourir, la grosseur a été confirmée. Elle est là. Elle a continué à confesser « Jésus, tu n'as pas de grosseur ». Elle m'a même montré son certificat médical avec la mention « Comme Jésus est, tel nous sommes dans ce monde ». Est-ce que Jésus a des grosseurs? Elle y a écrit « Est-ce que Jésus a des grosseurs ?» J'ai souri quand elle me l'a montré. Cette semaine-là, elle est retournée chez le médecin et ils n'ont pas pu trouver la grosseur. Alors, peu importe ce que c'est, confesser tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde, tel que lui, il est. Il est fort, et vous aussi. Il est jeune. La Bible dit « Jeunesse vient à toi comme une rosée ». Amen. Est-il saint? Vous aussi. Est-il juste? Vous aussi. Est-il sous la faveur, sans nuage, de Dieu? Vous aussi. Amen. Est-il bien au-dessus de tout virus? Vous aussi. J'ai appris à ajouter cela dans mes prières. Parfois, je ne prie même pas pour la protection. Je déclare simplement, Père, je te remercie que je suis assis avec Christ bien au-dessus de tout virus, bien au-dessus de toute maladie et de toute infirmité, bien au-dessus de Satan lui-même. C'est une sensation merveilleuse de savoir que le rêve du psalmiste dans le psaume 91 est notre réalité. Celui qui habite sous l'abri. Le mot habiter est s'asseoir. Celui qui s'assied sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes assis avec Christ. C'est le lieu secret. Alors commencez à confesser. Ne vous contentez pas de demander, commencez à remercier. L'autre jour, je suis allé faire de l'exercice. D'habitude, je préfère y aller quand il fait un peu sombre. Donc le soleil se couchait. Je suis allé dans une réserve naturelle. Je ne vous dirai pas où elle se trouve. Je veux faire de l'exercice seul. Je ne veux pas d'intrus, hein. Alors que le soleil se couchait, il faisait de plus en plus sombre. Quand j'ai commencé, il faisait encore assez clair, mais cela devenait de plus en plus sombre. J'alternais entre courir et marcher de façon intermittente. Je courais un peu, puis je marchais, et quand j'en avais envie, je recommençais à courir. C'est ce que je faisais. Mais alors que je marchais sur le sentier, il y avait une voix en moi. C'était comme une voix extérieure me disant « cours », tandis qu'une voix intérieure me disait « ne cours pas ». Logiquement, courir est mieux que marcher. N'est-ce pas? Cela accomplit plus en moins de temps. Élève votre rythme cardiaque. Tout ça, alors j'ai commencé à marcher et je réfléchissais à ces pensées. J'ai saisi l'occasion pour méditer. Tout en marchant, je méditais, car c'est à ce moment-là que je me sens le plus proche du Seigneur, comme Adam, marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Alors je méditais sur les Écritures. Je récitais quelques passages et les contemplais profondément, les ruminant comme une vache rumine son herbe. En méditant, je me suis mis à prier. La prière est venue de mon cœur. D'habitude, avant de faire de l'exercice, je fais une prière. Dieu, protège-moi des blessures intérieures et extérieures. Protège-moi du mal. Je fais une prière générale pour demander la protection contre le mal, le danger, les infections et ainsi de suite, ainsi que pour demander la bénédiction de Dieu sur mon entraînement, reconnaissant que ce n'est pas seulement mes efforts qui me gardent en bonne santé, mais sa bénédiction. Amen. C'est ce genre de prière, d'accord? Mais cette fois, en priant,
Une prière différente a émergé. Père, protège-moi des serpents. C'est assez inhabituel. Je ne me souviens pas d'avoir jamais prié spécifiquement pour être protégé des serpents. Puis j'ai ri dans mon cœur. Cela m'a semblé amusant, honnêtement, de demander à Dieu de me protéger des serpents. Dans cette réserve naturelle, on rencontre rarement des gens. Mais oui, il y a des serpents. Et il y a des serpents dans la réserve naturelle. J'ai lu à leur sujet. Ils disent que si vous les laissez tranquilles, ils ne vous dérangent pas. Ils évitent les sentiers où les gens marchent, à moins que vous ne les cherchiez dans les buissons ou dans la jungle. Vous savez, en général, ils évitent le contact humain, n'est-ce pas? Ce sont des créatures plutôt timides. Mais là, je priais, protège-moi des serpents. L'obscurité s'installait. Rappelez-vous, la voix disait « cours ». Mais j'avais cet instinct. Alors j'ai continué à marcher. Je n'ai pas couru parce que j'ai appris que lorsqu'il y a une voix extérieure qui entre en conflit avec une voix intérieure, il faut écouter la voix intérieure. Dieu merci, le diable n'est pas en vous. Le Saint-Esprit l'est. Le Saint-Esprit est en vous. Le diable est à l'extérieur. Toutes les persuasions à investir dans quelque chose viennent de l'extérieur. Écoutez. S'il n'y a pas de feu vert, si ce n'est pas clair, d'un feu orange, attendez. Le feu orange signifie attendre. Ne foncez pas à travers le feu tricolore de Dieu. D'accord? Priez encore un peu. Parlez à vos proches, surtout à votre femme. Amen. Quand vous avez le feu vert, avancez. Amen. J'ai appris à prier pour cela. Mon instinct me disait marche, alors j'ai marché. Alors que je marchais, j'ai vu ce qui m'a semblé être, Dieu m'en est témoin, une branche au milieu de mon chemin. Il n'y avait personne d'autre autour. Cela ressemblait à une branche tordue. Et en m'approchant de plus en plus près, j'étais à environ 60 cm. Et là, j'ai réalisé, c'est un serpent. Je pouvais voir le motif triangulaire, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'un serpent venimeux. Vous savez, il brillait. Le motif brillait sous le clair de lune. Il faisait sombre. Alors, j'ai pensé qu'il était mort, car il ne bougeait pas. Je l'ai examiné de près et il était juste là, en plein milieu de mon chemin. Comme s'il m'attendait, vous voyez. Il semblait inanimé, car sa tête était aplatie ou quelque chose comme ça, simplement allongée là. J'ai pensé que peut-être quelque chose ou quelqu'un l'avait tué, je ne savais pas. Donc, pensant qu'il était mort, je l'ai contourné avec précaution. Je suis passé doucement, prudemment, vous voyez. Puis j'ai couru dans la direction opposée. Plus tard, j'ai vu un couple arriver vers moi. Un homme et une femme. Je les ai avertis. « Hé, il y a un serpent là-bas, et je pense qu'il est mort. Histoire de vous prévenir, il y a un serpent là-bas. »« Oh, d'accord, » ont-ils répondu. Puis, soudain, le serpent s'est retourné très rapidement et s'est dirigé vers le chemin que j'avais pris. Je pensais qu'il était mort. La fille a crié « Terrifiant !» Elle a dit « Il a bougé si vite !» Mon cœur s'est emballé et j'étais choqué parce que j'avais avancé lentement derrière lui, pensant qu'il était mort. Il a bougé de manière inattendue et rapidement. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la prière que j'avais faite. « Protège-moi des serpents ». Pouvez-vous croire que je partage cela à Singapour? Les gens pourraient penser que nous avons des serpents dans tous nos gratte-ciel. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas à Singapour, en tout cas. Et toute la nuit, j'ai rêvé de ce même serpent. Je n'arrêtais pas de remercier le Seigneur. « Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré. Alors vous feriez mieux de prier pour moi pendant que je prépare mes messages pendant la semaine. » D'accord? Vous le ferez? Oui, amen. D'accord. Concluons. Nos décisions sont basées sur l'amour de Dieu. Quand nous manquons de compréhension, souvenons-nous que Dieu nous aime. Nous pouvons avoir du mal avec les difficultés, surtout dans l'Église. N'est-ce pas? Les problèmes, les doutes, tout ça. Où trouvons-nous des réponses? Bien sûr, Dieu a les réponses, mais parfois, on a l'impression qu'il ne nous parle pas ou ne nous donne pas les réponses que nous cherchons. Alors comment Dieu le fait-il? Voulez-vous savoir? Voulez-vous que Dieu vous parle et vous donne les réponses à vos difficultés et doutes? Voulez-vous savoir? Je vais vous le dire avant de terminer. Vous voulez vraiment savoir? D'accord, d'abord, vous devez comprendre que Dieu cache beaucoup de choses. La vérité est révélée. L'essence est révélée. La substance de l'ombre est révélée dans le Nouveau Testament. Mais les ombres se trouvent dans l'Ancien Testament. Souvent, les ombres contiennent des détails que l'essence n'a pas. L'essence présente les faits. Mais si vous voulez étudier plus en profondeur, vous regardez
les ombres. Prenez l'exemple du grand prêtre dans l'Ancien Testament. C'est une image de Jésus, comme notre grand prêtre aujourd'hui. Maintenant, c'est ce que j'ai dit à mon fils, d'accord? Dieu nous a donné une représentation visuelle de Jésus au ciel comme grand prêtre. Vous voyez l'image du grand prêtre, n'est-ce pas? Le grand prêtre et les vêtements qu'il porte. Mais cela ne signifie pas que Jésus porte réellement ses vêtements, car tout cela est extérieur à la véritable essence de Jésus. D'accord? Dans le sermon d'aujourd'hui, concentrons-nous spécifiquement sur le pectoral. Vous le voyez? Observez attentivement. Le pectoral porte les noms des 12 tribus d'Israël. Porte les noms des 12 tribus d'Israël. Maintenant, remarquez comment ils sont représentés. Des pierres précieuses comme le rubis, le diamant, l'améthyste et le saphir, elles sont toutes là. Des pierres très précieuses. Ces pierres sont montées sur le cœur du grand prêtre. Le cœur symbolise l'amour. Vous me suivez? Le cœur représente l'amour. Alors, comment pouvons-nous respecter le nouveau commandement de l'amour? Nous devons voir nos frères et sœurs inscrits sur le cœur de Jésus. D'accord? Tout comme les tribus sont sur le pectoral du grand prêtre. Savez-vous comment il nous voit? Comment il nous porte dans son amour? Comme des pierres précieuses. Chacune unique mais également valorisée. Chaque pierre est différente en couleur et en type. Tout comme chacun de nous est unique. Mais tous sont également chéris. Nous avons tous une grande valeur à ses yeux, mais nous sommes toutefois uniques. Aucune empreinte digitale n'est identique, n'est-ce pas? Et de même, son amour pour nous est à la fois individuel et collectif. Pas seulement collectif. Tel est son cœur. N'ai-je pas raison? Vous me suivez? Maintenant observez, tournons-nous vers Jean 13. La Bible dit, après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, au même chapitre, et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. À ce moment-là, la question pressante était, Seigneur, qui est-ce? C'est comme si nous demandions aujourd'hui, qui essaie de saboter ma vie, par exemple? Vous voulez connaître la réponse? Amen. Ou encore, pourquoi ai-je ce problème de santé? Est-ce mon alimentation? La qualité de mon sommeil? Quel est le problème? Quelle en est la cause? Vous cherchez des réponses auprès du Seigneur. Maintenant, je vais partager un aperçu crucial et j'espère que nous aurons suffisamment de temps pour cela. En avons-nous? Vous voulez tous l'entendre, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour le temps. Je ne fais que vous taquiner. Donc, les disciples se regardaient les uns les autres. Mais soyons réalistes, se regarder les uns les autres n'est pas la solution, n'est-ce pas? Je vous regarde, vous me regardez. Je regarde celui-là, il regarde celle-là, il regarde... C'est comme jouer à deviner quand la vraie réponse se trouve chez le Seigneur, n'est-ce pas? Donc il y en a un. Ensuite il est dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. C'est la première occurrence de cette phrase. Un des disciples, celui que Jésus aimait, et elle se trouve dans l'évangile de Jean. Jean savait, sans aucun doute, que le Seigneur l'aimait. Plus tard, quand il a écrit 1 Jean, nous lisons « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru ». Jean y croyait vraiment. Jésus aimait chacun d'eux de la même manière, même Judas Iscariote. Et il a fait un geste. Il a fait un geste si gracieux. Quand il a dit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper ». Puis il trempa le morceau et le donna à Judas. C'est un geste d'honneur. Comme lorsque vous enveloppez du kimchi dans la laitue et vous le donnez à quelqu'un que vous aimez. D'accord? C'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Vous nourrissez celui que vous chérissez, c'est un honneur. Jésus a pris le pain pita, l'a trempé dans du houmous et l'a offert à Judas. Presque comme s'il nourrissait. C'est un signe de respect pour l'invité le plus estimé. Et il est dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Donc, ce n'est pas que Jésus l'aimait plus que les autres, qu'il comprenait vraiment cet amour. Il le savait, et quand il a rédigé l'évangile de Jean, il s'est désigné lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Il en était toujours conscient. Il ne se vantait pas de notre amour pour Dieu, ce que fait la loi. Non, ce n'est pas nous qui aimons Dieu, mais c'est son amour pour nous. Fait intéressant, Jean, l'auteur de 1 Jean, est le même Jean ici. Donc il se tenait à côté de Jésus, n'est-ce pas? Il était près du cœur de Jésus, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Simon-Pierre a fait signe à Jean, ce qui implique qu'il se sentait quelque peu éloigné de Jésus. C'est comme s'il ne se sentait pas aussi connecté. Au fait, le nom de Jean, Yohanan en hébreu, signifie grâce de Dieu.
Le nom de Pierre signifie rocher, le même rocher sur lequel Dieu a inscrit la loi. D'accord ? Et comme nous le savons, Pierre se vantait de lui-même. Si vous allez jusqu'à la fin de ce chapitre, vous verrez qu'il a promis à Jésus, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » À quoi Jésus a répondu, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Donc Pierre incarne ces chrétiens qui se vantent de leur dévotion au Seigneur. Son amour est authentique. Mais il pensait pouvoir se fier uniquement à son amour, mais le pouvait-il? Avant que la nuit ne soit terminée, il a nié connaître Jésus 3 fois. Il y avait un autre disciple qui ne comptait pas sur son amour pour le Seigneur, mais sur l'amour du Seigneur pour lui. Réfléchissez à l'expérience de Pierre. Revenez à ce que nous avons lu. Pierre comptait sur son propre amour pour le Seigneur. Et de ce fait, il ressentait une distance avec Jésus. Chaque fois que vous comptez sur votre amour pour le Seigneur, vous ressentirez toujours un écart. Pas un écart créé par le Seigneur, mais un écart qui vient de vous-même. Vous savez, ce n'est pas correct. Nous devons nous appuyer sur quelque chose de solide, d'inébranlable et d'immuable. Son amour pour nous. Notre amour pour lui peut être aussi variable que le vent. Comme un arbre, les branches se balançant avec chaque rafale. Mais son amour est constant et inébranlable. Il vous aime jusqu'à la fin, au plus haut point. Amen. Nous devons donc nous reposer sur cette fondation inébranlable, tout comme Jean l'a fait. Pierre, représentant la loi, et les chrétiens qui se fient à leur amour pour Jésus. Il a dû faire signe à celui qui incarne la confiance en l'amour de Jésus. Dans l'arrangement des sièges de l'époque, ils s'allongeaient à table. Ils étaient assis à cette table, d'accord? Vous voyez ceux qui nous tournent le dos? Ils sont accoudés à la table. Observez la position. À droite de Jésus se trouve Jean. Le voyez-vous? Il se trouve à la droite de Jésus. Jean pouvait facilement se pencher vers Jésus. D'ailleurs, il est le plus jeune de tous. Et il pouvait se pencher vers Jésus, n'est-ce pas? À gauche de Jésus se trouvait Judas Iscariote. Que fait-il? Il compte l'argent, n'est-ce pas? Le sac d'argent est là, n'est-ce pas? Pierre aurait pu directement demander à Jésus qui était le traître, n'est-ce pas? Mais il ressentait une distance et a donc fait signe à une personne qui semblait plus proche de Jésus. Et qui était cette personne? Jean. Revenons au passage. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Il pose la question, « Seigneur, qui est-ce » Puis se pencha vers Jésus. Voici comment il a posé la question. Il ne s'est pas contenté de demander « Seigneur, qui est-ce » Il s'est penché vers lui. Il revendiquait l'amour de Jésus pour lui. « Seigneur, qui est-ce » Avant de poser la question. « Seigneur, qui est-ce » D'accord? A-t-il reçu une réponse? Oui. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Il a obtenu la réponse. La Amplified Bible précise que cela a été dit en privé. Jean seul savait qui trahirait Jésus. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Ce geste d'amour fut rejeté par Judas. Il est le dernier. Dès qu'il l'a rejeté, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, pensant que Jésus demandait à Judas d'acheter quelque chose pour la fête ou de donner aux pauvres, indiquant que c'était leur coutume. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Et notez ces mots, « Il faisait nuit. » Spirituellement parlant, c'était une nuit éternelle pour Judas. Une nuit au bout de laquelle ne se trouvait pas un matin. Il s'est aventuré dans les ténèbres perpétuelles. D'accord? Et il y a toutes sortes de personnes qui prétendent suivre Jésus, mais qui ne sont jamais sauvés. Certains iront même jusqu'à le trahir ou le vendre, mais il y en a un qui se penche vers Jésus. La raison pour laquelle je prêche cela est que je veux vous encourager à être celui qui se repose sur la poitrine de Jésus. Amen. Maintenant, revenons au rôle du grand prêtre. Je vais conclure avec une histoire de la vie de David. Il y eut une période où David était en expédition avec ses hommes. Pendant ce temps, la ville de Tsiklag, où résidaient leurs femmes et leurs enfants, fut attaquée et tous furent pris en captivité. Voyons ensemble cette histoire. Et ils furent tous faits prisonniers, bien que personne ne soit tué.
Ils furent tous faits prisonniers. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Imaginez, peuple de Dieu, si les gens voulaient lapider Joseph Prince. Et pourtant, Joseph s'encourageait en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Le pasteur Marc prend la plus grosse pierre. Et le pasteur Lawrence brandit son altère. Mais Joseph trouve sa force en l'Éternel son Dieu. Ensuite, regardez, il dit ensuite ceci. Il dit au prêtre, Abiatar. À cette époque, le prêtre était Abiatar. Abiatar, pas Aaron, car Aaron a vécu des siècles plus tôt à l'époque de Moïse. C'était donc lui, le prêtre. Il dit, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. L'éphod comprend le pectoral porté par le grand prêtre. Il dit, apporte-moi donc l'éphod. En passant, je vais vous montrer ceci très rapidement. Dans Exode 28, traduit littéralement de la Bible, New International Version, tu feras un pectoral pour prendre des décisions. Les versions françaises parlent de pectoral de jugement, ce qui peut être trompeur. Dieu ne vous place pas sur le cœur de Jésus pour vous juger. Le mot hébreu, mishpat, peut également signifier prendre des décisions. Ce qui est le but du pectoral. Les Écritures donnent des instructions supplémentaires. Tu placeras dans le pectoral l'Urim et le Tumim. Urim signifie lumière au pluriel, et Tumim signifie perfection. L'Urim commence par la lettre Aleph et Tumim par Taf, Aleph, Taf, représentant la totalité. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je ne vais pas l'expliquer pour aller plus vite. Les lumières et les perfections dans le pectoral du grand prêtre sont utilisées pour prendre des décisions. Dites, pour prendre des décisions. Chaque fois qu'Israël faisait face à une décision comme celle d'attaquer ou non, il consultait l'éphod. Devons-nous attaquer? Revenons à l'histoire de David. Il dit, apporte-moi donc l'éphod. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Le mot hébreu pour poursuivre est radaf. Dites radaf. Ok, radaf s'écrit ainsi. Et rappelez-vous, c'est comme le chinois ancien qui se lit de droite à gauche. L'hébreu se lit de droite à gauche. Resh, dalet, pei. Une forme longue de pei. Il y a aussi une forme plus courte. Radaf signifie poursuivre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Revenons au verset. Dieu a dit, tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Cela s'est-il produit pour David? Absolument. David et ses hommes ont poursuivi et récupéré toutes les femmes et les enfants. Pas un seul n'a été perdu. De plus, ils ont capturé tout le butin de l'ennemi. Alléluia! Compris? Mais comment David a-t-il accompli cela? Il a dit, apporte-moi donc l'éphod, se référant à l'éphod du grand prêtre. Dieu, parle-moi. Dois-je les poursuivre? Et comment Dieu lui a-t-il répondu? Selon les écrits juifs qui résonnent avec mon esprit. Beaucoup de gens croient qu'une pierre à l'intérieur du pectoral était utilisée pour prendre des décisions. Noire signifiait non, blanche signifiait oui. Imaginez si la prise de décision était aussi simple aujourd'hui. Quelle école devrais-je fréquenter? Si je veux aller dans cette université, je choisirai la pierre noire. Non, je veux aller plutôt là-bas. Alors je choisis la pierre blanche. Ne faites pas ça. D'accord? Ces choses étaient symboliques. Elles étaient des représentations extérieures, de vérité spirituelle. Le point essentiel est que prendre des décisions implique de regarder son cœur d'amour. Remarquez que, avant que Jean ne demande « Seigneur, qui est-ce ?» il s'est penché sur l'amour de Jésus. Chaque fois que vous faites une demande au Seigneur, que ce soit pour des conseils, de la sagesse ou de la protection, ou vous voulez simplement que Dieu fasse quelque chose pour vous, protège-moi des serpents. Souvenez-vous de ces 5 mots que le Seigneur m'a donnés, 5 mots de grâce. Mais ne le faites pas mécaniquement, d'accord? Ou comme une sorte d'incantation magique, d'accord? Ce n'est pas le cas. Qu'ils expriment votre cœur. Essayez d'ajouter cela à votre prière. Simplement parce que tu m'aimes. Père, peux-tu faire cela pour moi? Peux-tu guérir mon corps? Simplement parce que tu m'aimes. Votre foi deviendra plus efficace. Pourquoi? Parce que maintenant, vous réclamez comme Jean l'a fait. Avant de demander, il a compté sur l'amour de Jésus pour lui. Il a compté sur l'amour de Jésus pour lui. Jean ne comptait pas sur son amour pour Jésus, mais sur l'amour de Jésus pour lui. Alors commencez à prier en posant des questions comme « Seigneur, je veux comprendre ceci. Dois-je faire ceci ou cela? Dois-je aller ici ou là? Seigneur, parle-moi. Simplement parce que tu m'aimes. » Cela change toute votre perspective. Et ne vous contentez pas de le dire de manière mécanique. Dites-le de tout votre cœur, simplement parce que tu m'aimes. Il m'a donné ce message pour vous le transmettre.
Amen. Dieu dit de poursuivre. Comment David interprétait-il la guidance divine à l'époque? Cela résonne profondément en moi. Dieu illuminait des lettres spécifiques comme une machine à écrire, faisant briller certaines lettres. D'accord? Voulez-vous voir un exemple? Justin était ravi par cela. D'accord? Revenons au mot radaf, qui signifie poursuivre. Resh, dalet, pei. Bien, une forme longue de pei. Il existe une forme courte aussi. Radaf. Ces lettres correspondent au nom des 12 tribus. Regardez ceci. C'est ainsi que cela se passe. David a regardé Abiathar, le plastron du prêtre, prendre des décisions. Resh de Ruben. Dalet de Yehuda, Juda. Et Pei, la forme courte. Éphraïm, Radaf. C'est ainsi que Dieu parle. Lettre formée, Radaf, indiquant à David de poursuivre. Vous avez compris? N'est-ce pas remarquable comment Dieu fournissait une guidance aussi claire? Et voici le point le plus profond. Même à l'époque, le roi, le prêtre ou le prophète cherchaient des conseils en regardant le cœur du grand prêtre. Premièrement, nous devons voir tout le monde, même ceux qui nous critiquent. Vous savez, les gens qui me critiquent et tout ça, vous savez comment je les vois? Comme précieux dans le cœur de Jésus. Mes pasteurs peuvent en témoigner. Comment les ai-je toujours perçus? Comme étant sur le pectoral de Jésus, près de son cœur. Je les considère comme précieux. S'ils sont précieux pour Dieu, ils sont précieux pour moi. Le Seigneur les aime, je les aime. Je ne garde aucune rancune, je ne garde aucune amertume. Amen. Nous devons voir le peuple de Dieu comme précieux. C'est transformateur. Considérez le peuple de Dieu comme précieux. Considérez vos enfants, votre conjoint, avec le même amour, malgré leurs défauts et leurs faiblesses. Voyez-les comme le Seigneur les voit. Précieux, aimables et beaux. Pourquoi? Car ils sont vêtus de sa justice. Amen. C'est la première chose à faire. Quand vous cherchez de la sagesse ou une direction, assurez-vous que votre cœur n'abrite aucune amertume. Ne voyez pas les autres avec mépris, pensant « cette personne est un fauteur de troubles, indigne ». D'accord? Rappelez-vous, le Seigneur vous aime malgré vos défauts, n'est-ce pas? Il vous aime. Faites de même pour les autres. Voyez-les comme précieux. Dieu merci. Puis, mais pasteur, il me critique encore. Vous pourriez dire, laissez cela au Seigneur. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Suivez le Seigneur, gardez votre attention sur le Seigneur. Les gens essaieront de détourner votre attention, mais restez concentrés. Si vous courez en avant, sans écouter le Seigneur, vous pourriez trébucher. J'aimais écraser les brindilles en courant, simplement pour entendre leur craquement. Oh, c'est agréable. D'accord? J'aurais fait ça. D'accord? Mais ne faites pas ça. Amen. D'accord? Premièrement, considérez tous ceux qui lui appartiennent comme précieux, tenus près du cœur de Jésus aujourd'hui. Amen. Deuxièmement, lorsque vous demandez son aide, dites « Seigneur, simplement parce que tu m'aimes, pourrais-tu m'aider avec ceci? Donne-moi ta sagesse et ta grâce, simplement parce que tu m'aimes, Seigneur. » Amen. Comptez sur son amour. C'est ce que signifie se reposer sur son amour. Et il aime qu'on se repose sur lui, et je vous le dis, il aime qu'on vienne à lui. Lorsque quelqu'un puise dans sa puissance, il s'arrête et prend note. Beaucoup peuvent le toucher, mais celui qui puise dans sa puissance, il le reconnaît. Qui a touché ma puissance? Fille, prends courage. Il aime qu'on fasse appel à lui, parce qu'il est si plein d'amour et de bonté. Cela le peine de voir des gens essayer de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, alors qu'il a une abondance à donner. Et mon temps est écoulé. Louez le Seigneur. Donnez gloire à Jésus. Alléluia! Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Louez le Seigneur. Si vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ et n'êtes pas sûr que vos péchés soient pardonnés, le moment est venu de recevoir le don de la justice. Le moment est venu de le faire. Amen. Faites cette prière avec moi. Père Céleste, je confesse
Dites-le encore, Père céleste, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et je crois que Christ est mort pour mes péchés, parce qu'il m'aimait et s'est donné pour moi. Le troisième jour, Père, tu l'as ressuscité des morts, et il est à ta droite en ce moment. Parce que tu l'as glorifié, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Jésus-Christ est mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant du Dieu très haut. Dieu est votre Père et vous êtes assis avec Christ en ce moment. Amen. Continuez à venir à l'église, continuez à entendre la parole et continuez à vous laver dans l'eau de la parole. Amen. Levez-vous, peuple de Dieu. Amen. Il prendra soin de vous et pourvoira à vos besoins simplement parce qu'il vous aime, même tout au long de cette semaine. Amen. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28, car vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Que le Seigneur vous garde, vous préserve et vous protège tout au long de cette semaine de tout mal et de tout danger. Qu'il rende tous les chemins tortueux droits et sans serpent. Que le Seigneur vous sourie à vous et à vos proches et vous accorde sa paix, shalom, au nom du Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.